histoire qu'on voit dans le livre de Daniel au chapitre 3. On voit que le roi Nebuchadnezzar, qui avait conquis Jérusalem et ramené des Juifs captifs dans sa province, Babylone, dans sa folie, va ériger une statue d'or et va ordonner que tous les habitants de la province de Babylone se prosternent devant cette statue et adorent cette statue. Et parmi les Juifs qui étaient en captivité, il y avait 3 jeunes hommes extraordinaires, remplis de foi, qui s'appelaient Méshach, Shadrach et Abednego. Vous connaissez sûrement l'histoire de ces 3 jeunes hommes parce que c'est une histoire qui nous inspire aujourd'hui. Ils ont été des modèles de ceux qui n'ont fait aucun compromis, mais qui ont été courageux, remplis d'hardiesse pour le Seigneur, et ils ont refusé de céder face aux menaces et à l'intimidation du roi. Le roi Nebuchadnezzar, voyant qu'ils ne se prosternaient pas devant la statue comme les autres, il les a convoqués et dans sa colère, il a dit « On va chauffer la fournaise 7 fois plus, on va vous jeter dedans, à moins que vous décidiez d'obéir à mon ordre et de vous prosterner devant cette statue. » Et ces 3 hommes remplis de foi vont répondre dans Daniel au chapitre 3, verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Quelle foi! Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et nous connaissons la suite de l'histoire, ils vont être jetés dans la fournaise, mais le Seigneur va les délivrer. Le 4e homme qui était au milieu de cette fournaise et qui est venu à leur secours, notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours là pour nous secourir. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que ces hommes n'ont pas cédé au compromis. Ils ont refusé d'adorer d'autres dieux. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait? J'aimerais vous poser cette question à leur place, face à la menace peut-être d'un gouvernement, d'un roi, d'un dictateur. Qu'auriez-vous fait à leur place? Est-ce que vous auriez fléchi le genou en faisant semblant et en disant « Seigneur, priant dans votre cœur, tu sais toutes choses, tu sais que je te crains toi, mais pourquoi mourir inutilement ?» Ou est-ce que vous auriez été comme eux, des hommes remplis de courage, ne craignant pas la mort et ne voulant absolument pas désobéir à Dieu, préférant obéir à Dieu qu'aux hommes, comme l'étaient les apôtres finalement? Et là, je ne sais pas, Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît vos cœurs, Dieu sait certainement ce qu'on ferait. Mais je sais une chose, c'est que si dans les petites choses de la vie d'aujourd'hui, quand il s'agit de perdre des petites choses dans notre vie, nous avons si peur de les perdre que nous faisons du compromis, je sais qu'une chose, c'est que quand il s'agira de perdre notre vie, nous ferons aussi du compromis. Alors j'aimerais vous encourager à examiner votre vie aujourd'hui, face aux différentes menaces que le diable peut faire dans votre vie, aux intimidations qu'il peut y avoir à l'école, au travail, dans votre entourage, dans votre famille. Est-ce que vous cédez au compromis ou est-ce que vous n'avez pas honte de qui vous êtes, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui aime Dieu et qui fera tout pour honorer son Dieu et qui se tiendra dans la foi? C'est une question importante qui veut se poser. Et j'aimerais, vous savez, je me suis demandé, mais d'où venait le courage de ces 3 jeunes hommes, Shadrach, Méshach et Abednego? D'où venait leur courage? Leur courage venait du fait qu'ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur, et pourquoi n'avaient-ils pas peur? Ils n'avaient pas peur parce qu'ils avaient une confiance totale en leur Dieu, le Dieu de leur salut, le Dieu tout-puissant, le Dieu du surnaturel. Ils connaissaient celui qu'ils servaient, et ils savaient que s'ils mettaient leur confiance en ce Dieu vient les délivrer, même de la fournaise ardente. Il changerait la température de cette fournaise. Même si ça nous dépasse, même si on ne comprend pas, on sait que notre Dieu nous délivrera de cette fournaise et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à croire encore. Même si vous ne comprenez pas avec notre tête comment Dieu fera, même si la peur, le diable vient et il fait tout aujourd'hui dans ces temps de la fin pour nous intimider, pour nous pousser au compromis, pour nous pousser à obéir aux lois des hommes plutôt qu'à obéir aux lois de Dieu, même si on ne sait pas comment on va faire, le diable est là et il veut mettre dans votre cœur une semence de peur. La peur de perdre votre réputation, la peur d'être emprisonné, la peur de perdre votre travail, la peur de perdre votre position, la peur d'être rejeté, la peur d'être exilé, la peur d'être exposé, la peur de tellement de choses qu'il dépose dans notre cœur. Et cette peur peut faire que vous acceptiez le compromis. Mais j'aimerais vous encourager à croire que si vous honorez Dieu aujourd'hui, Dieu vous honorera toujours. Si vous mettez votre confiance en lui et que vous refusez de vous soumettre comme Shadrach, Méshach et Abednego aux menaces du diable en lui disant « Satan, écoute-moi bien, mon Dieu
me délivrera de cette situation. Il est capable de le faire. Je ne sais pas comment, mais il le fera. Et il est capable de me délivrer de tes sales griffes, Satan, de tes sales pattes. Alors quand vous disiez cela, croyez en cela et soyez assurés. Votre Dieu viendra à votre secours. Mais ne cédez pas à la peur, ne cédez pas aux menaces. Soyez un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.